Le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi, s'est engagé hier, à la faveur d'une rencontre avec tous les acteurs clés du secteur de la mode et du design, à faire justement de l'industrie de la mode et du design l'une des plus dynamiques du continent africain. C'est un engagement fort et il fera justement rendez-vous avec l'histoire. Il l'a dit en présence, on l'a dit, des têtes fortes de l'industrie de la mode et du design, au nombre desquelles figurait Gilles Touré, qui nous fait ce soir la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Avec lui, on va donc décortiquer ce qui a été dit, ce qui a été promis. Est-ce que c'est tenable? En gros, qu'est-ce qui a été dit? On va essayer d'en savoir un peu plus. En plateau, également, l'une des figures de proue d'il y a un peu plus de 10 ans du domaine de la danse, c'est Kandé Kanté, qui revient justement sur cette terre d'adoption qu'est la Côte d'Ivoire. Elle nous dira ce qu'elle a fait entre-temps, ce qu'elle prévoit faire, mais aussi ce qu'elle fait en ce moment, bien sûr. Kandé Kanté qui sera donc avec nous en plateau dans quelques petites secondes seulement. Pour le volet musical, on sera rejoint par le Kelempe, entendez, l'unique, qui a d'ailleurs dans son actualité la sortie d'un tout dernier single qui annonce la sortie d'un prochain album. Il sera, je le rappelle, live sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Dans la télé d'ici, live, en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour parler encore une fois, toujours de choses qui vous intéressent. On passera ensemble 1h05 exactement, juste avant de retrouver NCI News sur le coup de 19h50 ce soir, présenté par Ali Diarasouba. On est installé, on est en place, elle est installée, elle est en place. Glisse, ça va? Ça va, ce soir je serai très branchée avec des questions à la mode, dans le style un peu musical. C'est ça? Ouais. Et donc, j'ai hâte. D'accord, très bien. On va croiser les doigts que comme la si CIE... tu cherchais quelque chose, en fait. Quoi? Non, on va croiser les doigts que la CIE n'intervienne pas. Il ne faut pas que vous soyez débranchés aussi. En cas de cas, ça va? Ouais, ça va super bien, Cheikh, voilà. Il y aura Très des content. affaires classées ce soir qui seront déclassées encore. Qui seront déclassées, voilà. Quand il y a un cas de cas, il y a forcément une déclassification des dossiers. Tout à fait, voilà. C'est cela. Donc, on aura resté branché, ça se passe à la télé d'ici. Voilà, toujours branché, encore du branchement dans cette affaire. Lindsay, ça va? Branché aussi? Super bien, ouais, branché aussi. Et j'adore comment Glisse est habillée ce soir. En fait, je trouve que ça fait un style un peu rétro. Voilà, dit ta fontease, tu et vois. même, j'ai envie de t'appeler Madame de Glisse. Oh, de glissade. De glissade. Ah ouais, pas loin de Versailles quand même, voilà. Ouais, non, J'ai dit pas loin de Versailles quand même, voilà. Non, il faut rappeler que c'est le Versailles de France, hein, le château. Merci. Ah d'accord, Merci, ça c'est pas merci, des Versailles c'est de... ça, c'est très Pas bien. le gars du ballet. Ah, ok. Ouais, non, non. Merci, c'est très... Voilà, Madame de c'est- Glissaille. Tout à fait. D'accord. C'est bon, on a fini de se complimenter, se congratuler, tout va bien? Moi, je trouve que tu es beau, Cheikh. Ouais. On adore ton gilet. Voilà, et D'accord. tout. Toujours 3 pièces en ce moment. Ouais, je vais pas arrêter avec ça. Parce que je trouve que tu as vraiment changé de look. Et c'est cool, quoi. Ça va dire. Donc c'est cool. Ça va dire. Lindsay, ça va? Oui, je dis que j'allais très très bien. Glisse, ça va? Ça va, Cheikh. Fidèle à l'échancrure, hein, depuis le début de la saison. Tu es trop, mais Si tu ouvres l'église, tu vas avoir trop de clients. C'est vrai? Et tu as prophétisé, c'est arrivé. Hein. Ah. Que tout ce qu'on voit maintenant, échancrage. Alors, hier, c'était une belle perruque. Et en cas des cas, failli retirer cette perruque en direct dans une émission aussi sérieuse. Pas que. Non, j'ai failli. Et Glisse s'est porté volontiers, mais on a dit non, il ne faut pas le faire parce qu'on ne sait pas. On n'était pas préparé psychologiquement à voir Et maintenant, vous l'êtes? ce qu'on pourrait voir. Donc, on y a réfléchi et on a décidé ce soir, pour la première fois, sur une chaîne de télé, C'est ça. de Tu vas retirer où? la perruque. Non, on n'osera pas. On n'osera Dis ta pas. phrase d'abord. Non, on n'osera pas parce que on risque de découvrir ça. que Glisse appartient à une confrérie. Tout à fait, voilà, c'est ça. Non, mais Mais elle a si. dit quoi? Si. N'importe quoi. Attendez, regardez, on va découvrir cette confrérie, vous allez comprendre. Vous allez comprendre là. Association dénommée ACK, Association des chauves de Kokologo. Selon les prescriptions de l'association, nul n'entre ici s'il n'est chauve. ya wen kuni ton mi ya wen kuni ju ko ni ngete ya non ti ju ko ni ngete ya
Il n'est pas donné à n'importe qui d'être sauve. Ce que nous savons, c'est que c'est un don de Dieu. Certains sauves sont pauvres et d'autres sont riches. C'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc, Check, on est nombreux dans notre confrérie. Hein. bonne nouvelle pour Gliss. En plus, elle est pas chaude. Ouais. Il y a qui d'autre? Faut chercher. Vous êtes beaucoup, hein? Franchement, on est nombreux. Non, ça va, elle n'est pas, elle n'est pas chauve, Quand Gliss. même le tonton réalisateur aussi. Oui. Coucou, tonton Sou. Si, si, oui. Lequel ah, Osou qui... Ah, qui Osou qui réalise cette émission en ce moment. On comprend pourquoi il est sage, pourquoi il réalise aussi bien. Et tu continues de me faire un un homme plan de Dieu. correct. Hein. Et il paraît que ce n'est pas donné à tout le monde d'être chauve. Vous avez entendu tout à l'heure dans l'élément. Voilà. C'est une grâce. Donc nous sommes de tout cœur avec toi, Gliss. Non, elle n'est pas chauve, Gliss. Pas du tout. C'est bon de le savoir. Sauvons la Côte d'Ivoire. Chauve du monde entier, rassemblez-vous pour que vive Quoi? La la sauvagerie. calvitie. Mais il y a une clinique qui vient d'ouvrir à Abidjan, on en parlait l'autre fois, tu sais, pour plus être chauve. C'est la Mais grève attendez, c'est quoi? capillaire. Ouais, la grève capillaire. Et c'est quoi? C'est pour... non, Tout ça, c'est pour la pauvre Gliss? On ne sait pas si elle est chauve. On ne sait pas. Non. Non, mais je veux dire, c'est que maintenant, il y aura certainement moins de membres. Moi, je vais y aller. Parce que la clinique vient d'ouvrir. Mais Ok. t'as pas besoin, Gliss, d'y Mais aller. bien sûr, ça, tu connais mon problème. Bah oui, j'ai déjà vu. Non, Bon, allez, alors puisqu'on est en mode rétro, on a parlé de la perruque de Gliss, donc on est en fait dans la phase prolongation. Bon, pour ceux qui ont manqué l'émission d'avant-hier, je ne sais même plus si c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hier et On était avec Ruth Bagby notamment. Lindsay au départ était un peu réticente, réfractaire. Finalement, elle a accepté de prendre ses premiers cours de taekwondo. C'est le premier cours ou c'est oui. le premier cours? Bah justement, Coup et court, j'avais voilà. peur de prendre des coups. C'est la seule élève sur cette planète Terre qui démarre direct avec la ceinture noire. Ouais. Regardons ça. Je vais te montrer juste un coup de pied que tu vas faire. Comme tu as la ceinture noire, je vais... Non. Comme tu as la Il y a le ceinture cul de noire, Bruce Lee, il ne faut pas oublier. Hein. Comment? vas-y, tu vas Ok. faire juste là. Voilà, juste... Non, juste... Tu gardes la jambe, tu tapes. Vas-y. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Un dernier, vas-y, tu peux faire ça. Un dernier. Pardon. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Au moins, on sait que Lindsay ne tuera pas une seule mouche sur un seul moustique. C'est ça la bonne nouvelle. Elle est totalement inoffensive, Non, cette dame. Ruth m'a dit après que j'avais des super bases et que je devais faire du taekwondo. Ouais, maintenant là, tu as fait du borikwendo. Ouais. Voilà. Borikwendo, bon. La prochaine étape, ça sera le Sagbakwendo. Ben, écoutez, restons dans la prolongation. Hier, on avait aussi Monsieur Alfadi en plateau. Et avec lui, on a appris la différence entre styliste, couturier, créateur de mode Créateur de mode, oui. et toklo aussi. Bon, regardons. Niveau-là, je C'est n'irai pas pas. la différence entre un couturier et puis un tailleur et puis un Mais c'est pas styliste. pareil. Un styliste, c'est la première personne qui vient de quitter l'école, même pas 6 mois. C'est-à-dire qu'il a fait 4 ans, 5 ans de style et il commence, il est styliste. Ok. Il est créateur de mode après 15 ans de travail. Waouh. Il est couturier après 20 ans de travail. D'accord. Donc un tailleur, c'est un technicien qui travaille pour nous. Ok. Tailleur, c'est quelqu'un qui a les petites mains qui travaillent, qui est là pour uniquement, on lui donne, on coupe, on donne. C'est ça. Mais un couturier, un styliste reconnu, c'est d'abord un architecte de base. Voilà, donc petit cours de mise à niveau du maître Alfadi, initiateur du FIMA, le Festival international de la mode en Afrique. J'ai failli dire à Abidjan. Conférence de presse. Et ça aurait aujourd'hui, fait plutôt beaucoup mal à réussie. Isabelle Hanot et tous les promoteurs d'événements de mode. Non, il est plutôt, lui, sur la sphère continentale, Exactement. sur l'Afrique. Et puis, au cours de cette émission, on a inventé quelque chose qu'on a appelé non pas la Fashion Police, mais plutôt l'Alpha Fashion Police, en référence à Alfadi. On lui a juste demandé de noter des habillements. Style, des looks. Il n'y a pas Des beaucoup looks. de gens qui ont eu d'ailleurs la moyenne. C'est vrai, c'est en a vrai. eu deux, Pour la deux plupart, seulement. c'était entre 4 et 5 quand il était gentil. Et puis, il y en a une qui a eu... c'est qui? Sabine Dier, je crois. La dame en rouge, elle a eu 6 sur 10. Oui. Fali Poupa aussi. Mais Vital, c'était Oui, combien? C'était 4 sur 10. OK. Du coup, elle a réagi. Et elle a suivi cette émission, elle a dit, elle a réagi, c'est ça? Non, elle a réagi. Et donc voilà. Coucou Papa Alfadi, c'est ta fille, l'artiste Vitale, ex-danseuse de maman Aïcha Koné. Je sais que tu as oublié le visage, mais pas grave. Juste te dire que j'ai suivi ton émission où tu m'as noté 4 sur 10 pour ma tenue. Mon rêve est de participer à un de tes défilés au Niger dans une de tes collections. J'attends donc mon invitation. Et là, notez, voici le numéro de Vitale.
C'est ça, voilà. Réaction sur les réseaux sociaux. Bon, on attend la réaction aussi de... Bon, Suspect avait déjà répondu. Hein. Oui. Il dit que son habit, là, c'est un béninois qui a cousu et que c'est pas lui qui avait choisi. Le nombre de ceintures. Le nombre de ceintures, je crois qu'il y en avait peut-être 50 et tout. Bon, écoutez, on est dans la mode. Je propose qu'on y reste pour accueillir celui qu'il est convenu d'appeler le prince de la mode ivoirienne. Merci d'accueillir Monsieur Gilles Touré. Bonjour. Gilles Touré. J'ai dit à Gilles tout à l'heure, j'ai dit, mais Gilles, tu as bonne mine. Il m'a dit, ne me dis pas que j'ai grossi. Je dis non, il a bonne mine, il look good. Hein, En voilà. général, quand on dit que tu as bonne mine, ça veut dire que tu as grossi. Non, Non, du tout. D'accord. Bon, il tu es un peu pas grossir. Non, non, tu présentes très bien. Moi, c'est ce que je voulais c'est dire. beau, Gilles. Comme je ne comprends pas très bien le français, donc souvent je me trompe un peu. Ça m'arrive. Merci. Je suis heureux aussi d'accueillir, sinon d'inviter maintenant en plateau, celle qui a fait les beaux jours de la chorégraphie, on va dire quoi, de la décennie 2000 en Côte d'Ivoire. Elle est de retour en Côte d'Ivoire. Elle nous dira ce qu'elle est venue chercher en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle va rester longtemps? Est-ce qu'elle va repartir pour revenir? C'est quoi son actualité? Kandé Kanté est notre invité ce soir. Bienvenue, Kandé Kanté. Merci. Ta beauté nous a manqué. C'est gentil. On a dû te lier à l'aéroport quand tu es descendu tout de Je suite de le sais, l'aéroport. bien sûr. Je la déteste, Cheikh. Pourquoi? Parce qu'elle est tout le temps belle? Pas de rides. Franchement, t'es parti combien de temps? 10 ans. Non. En fait, en 10 ans, tu as rajeuni, j'ai l'impression. Elle est magnifique. Je lui disais tout à l'heure, hein, elle n'a pas changé. C'est dingue. C'est terrible. Est-ce que tu peux partager ton secret à Gliss et l'INSEE ce soir, en direct? OK. Me dis C'est surtout quoi le pas que c'est secret le sport parce que je... Non, mais elle va répondre là. C'est quoi le secret, Kandé? C'est ça, Jules. C'est quoi? La paix du cœur. La paix du cœur. Ça se vend où, ça? Au supermarché? Non, ça se vend pas. Je dors bien. Ouais. Je suis trop tranquille dans ma tête. Ok. Je fais pas de film. Oui. Je suis moi-même, au fait. D'accord. Gliss. Alors, Gliss, elle dort très peu. Elle a beaucoup de fois mal à la tête, n'est-ce pas, Gliss? Et à cette allure, j'ai bien peur que ça devienne un peu compliqué. Hein. C'est Hollywood dans ma tête. Moi, je fais trop de films, au contraire. Elle fait beaucoup de films. Ça n'a rien à voir avec elle. OK. Franchement. L'INSEE, ça va, elle dort. Moi? Elle n'a pas tout le temps mal à la tête. Non. Mais elle fait son cinéma. Par contre, elle fait beaucoup son cinéma dans cette émission et ça aussi, c'est un peu compliqué. C'est valable pour les hommes ou pas? C'est en cas des cas, du coup, il allait intéresser là. Paix du cœur, là. Oui, C'est pour les femmes. c'est où on vend ça? Est-ce qu'on vend ça? Ah, on Tout se va pas. passe dans la tête et le D'accord. cœur. Hein. Très bien. OK. Celui qu'on va recevoir, il est unique en son genre. Je ne sais pas d'où l'unicité part. Est-ce que c'est lié à sa façon de chanter? Est-ce que c'est lié à son physique? Est-ce que c'est lié à sa taille? Est-ce que c'est un artiste de taille du Zouglou? Il faut le comprendre dans l'autre sens. L'unique est avec nous. L'unique, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va, ça va. D'accord. Nos invités sont tous sapés ce soir. C'est peu de le dire. Gilles. Ah, mais je crois qu'il y a eu un petit. Ils se sont donné le Oh, mot c'est à cause de aussi. moi. Ils sont habillés. En noir et gris. Voilà, en noir C'est ça. et gris. Noir et gris, voilà. c'est ça. C'est ça. Les Et gens moi aussi, on s'accordent- dirait, non? Ouais, les gens s'accordent beaucoup dans l'émission. C'est vrai. Et Oui. inquiète un peu, ouais. Donc allez, on va faire l'émission sans vous deux, parce que je pense que c'est vous qui êtes les rabat-joie dans cette affaire ce soir. Allez, Lindsay, on se casse. Gilles, j'ai envie de poser une salut. question. Férise, on n'en a plus entendu parler. Alors Féris, L'événement de on en a mode. plus entendu parler parce que Féris, c'est pas un événement de mode qu'on fait chaque année. Féris, Ok. c'est une célébration. On a fait les 5 ans, on a fait les 10 ans, on a fait les 20 ans et on fera certainement les 30 ans. Voilà. C'est pas un événement de mode qu'on fait chaque année, c'est vraiment une célébration. Donc quand j'ai envie de m'arrêter pour célébrer mes X années de mode, ben, je fais Féris. D'accord. Tout simplement. On va regarder ce screenshot, cette capture d'écran. C'est l'une de tes publications sur les réseaux sociaux. Et je sais d'ailleurs que tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu t'offusquais du fait qu'il y avait un chevauchement parfois d'événements de mode en Côte d'Ivoire et que ce n'était pas de nature à aider l'industrie. Ouais. Non, il faut réorganiser tout ça. On s'est retrouvés il y a 2-3 semaines avec 2 défilés de mode le même jour. Ça a été difficile parce que nous qui sommes un peu, bon, peut-être pas les doyens, mais juste après, on les partageait entre les 2 événements. Donc c'est difficile. Les mannequins qui bossent pas beaucoup sont obligés de se partager entre les 2 événements. Et il faut vraiment organiser tout ça. Mais je pense que les choses sont en train de se faire. On va bientôt organiser le secteur. Parfait. Organisation. Les choses sont en train de se faire. La très bonne nouvelle, pour l'instant c'est une promesse, il faut espérer qu'elle ne soit pas électorale et électoraliste uniquement,
Vous avez été reçu par le Premier ministre Patrick Achi. C'était un déjeuner de travail. C'était un déjeuner débat, C'est une série de rencontres avec les différents secteurs de l'économie nationale. Tout à fait. Et il a promis de faire de l'industrie de la mode et du design l'une des industries les plus dynamiques d'Afrique. Oui, bien sûr, parce que tout le monde le reconnaît, Abidjan, c'est la plaque tournante de la mode africaine. Voilà, tout se passe à Abidjan, il y a beaucoup de créateurs qui naissent à Abidjan, il y a beaucoup de talents à Abidjan, mais comme il me disait hier, pourquoi il a l'impression que les choses n'avancent pas? Voilà, donc chacun travaille un peu de son côté et c'est dommage. Alors, on lui a expliqué pourquoi, on lui a expliqué nos problèmes. Les choses n'avancent pas parce qu'on travaille un peu chacun de son côté. Les choses n'avancent pas parce qu'on n'est pas industrialisé, donc on est incapable de produire en masse pour inonder le marché international. Les choses n'avancent pas parce qu'on n'est pas équipé. Les choses n'avancent pas parce que le milieu n'est pas réglementé. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile c'est impossible pour une personne d'ouvrir une officine, une pharmacie, par exemple. Voilà. Mais n'importe qui peut se permettre d'ouvrir un atelier de couture, d'employer des tailleurs et puis de travailler. Voilà. Donc, il faut qu'on organise tout ça. Mais je pense qu'il a compris. On était très contents de nous écouter. On s'est dit, on est entendu au haut niveau. Parfait. On va regarder juste un extrait de cette rencontre qui a été diffusée hier dans NCI News sur NCI, évidemment. Ça dure quelques petites secondes. On regarde. Les créateurs de mode, stylistes, modélistes, designers et industriels du textile étaient à l'honneur à la primature, invités à partager un repas avec le Premier ministre Patrick Achi dans le cadre de ces rencontres avec le secteur privé. Les acteurs de la mode ont exprimé leurs préoccupations dans une ambiance bon enfant. Ce sont entre autres les difficultés de l'accès au financement et le manque de formation. Patrick Achi a indiqué la volonté du gouvernement à valoriser l'industrie de la mode afin que celle-ci contribue davantage à l'économie nationale. Notre métier, c'est un métier noble où ça commence à aller de l'avant, mais malheureusement, il n'y a pas de base. Voilà, la formation. Les jeunes gens ne veulent pas être formés. Pour former les gens, il faut des pays pour les former en même temps. C'est beaucoup de problèmes. Voilà, donc la rencontre de Patrick Achi, Premier ministre et chef du gouvernement, avec les acteurs du sous-secteur de la mode et du design. Au nombre de vos doléances, il y a la baisse des coûts de production. La baisse des coûts de production, il y a la formation aussi. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas vraiment formés. Il y a l'industrialisation. Ça, c'était vraiment le gros truc. Mais il nous a dit, de toute façon, on peut industrialiser. On peut trouver les moyens pour vous créer des usines. Mais qui va travailler dans ces usines-là? Donc, première chose, formation. Il faut former les gens. Ensuite, industrialisation. Les talents, ils sont là. Une fois qu'on sera industrialisé, on va produire et puis on pourra inonder le marché. De toute façon, aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que même tous les créateurs européens viennent chercher l'inspiration en Afrique. C'est pas normal. Mais pourquoi? Parce que nous, on ne réagit pas. Parce que nous, on est incapable justement de dépasser ce marché ivoirien, de dépasser ce marché africain-là pour aller à l'extérieur. Donc, eux, ils viennent, ils cherchent, ils s'en vont. Voilà. Aujourd'hui, les choses vont se faire. Aussi, la concurrence entre les boutiques internationales, les pays comme la Turquie, la Chine aussi. On ne peut même pas faire de la concurrence avec eux parce que de toute façon, ils sont à un niveau élevé. Ils entrent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez parlé du fait qu'aujourd'hui, on doit les bloquer aussi? Parce que si leur production arrive ici, que ça coûte moins cher, bah évidemment, ça a quoi? On les bloquera systématiquement une fois qu'on sera industrialisé. On va les bloquer une fois qu'on pourra produire en masse. On va les bloquer une fois qu'on pourra produire des vêtements à moindre coût. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Le problème aujourd'hui des créateurs africains, c'est que nos vêtements coûtent cher. La clé, c'est vraiment l'industrialisation. C'est l'industrialisation. Voilà, vous avez aussi parlé de la création de plateformes de rencontres entre les acteurs du secteur. Mais pour qu'on sache qui fait quoi, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup et on ne sait pas vraiment qui fait quoi. Alors qu'en fait, en principe, donc, il ne faut pas se contenter de défilés de mode, en fait. Ah non, les défilés de mode, il faut de vrais salons. Les défilés de mode, c'est vraiment pour montrer ce qu'on sait faire. On ne gagne rien dans les défilés de mode. On ne gagne rien parce que les défilés de mode en Afrique ne se passent pas comme en Europe. En Europe, quand on fait un défilé de mode, il y a un parterre d'acheteurs. On vient, on présente nos produits et les acheteurs achètent. Ici, le défilé de mode, c'est le show. Mais c'est bon, ça suffit. On a fait le show pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il faut le business maintenant. Candé, de ton regard, 10 ans après, comment tu vois la mode ivoirienne aujourd'hui? C'est le ouf, en Côte d'Ivoire. La mode, il n'y a rien à dire sur la Côte d'Ivoire. D'accord. En Guinée, vous copiez beaucoup sur ce qu'on fait en Côte d'Ivoire? Enfin, tu étais là-bas pendant 10 ans. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Oui. Ce que j'essaie... On peut tout dire dans cette émission. Ce que j'essaie... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui copient tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire, pas seulement la Guinée. Voilà. Tout le monde se réfère à la Côte d'Ivoire. Quand on parle de copier dans les créations ou copier dans la pseudo-organisation du secteur même de la mode? Je peux dire dans tout. Dans tout, carrément. Dans les créations. Il y a beaucoup de créations. C'est ce que je disais. C'est la plaque tournante. La Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire. Non, mais Gilles...
Gilles déplore le fait que ses créations soient piratées. Là encore, c'est pas un problème. Il ne détient pas l'exclusivité en la matière. Par contre, ce qu'il déplore, c'est que c'est entretenu par des people, par des gens qui sont en même temps, aujourd'hui, je me suis fait une raison. Je me suis dit, si on me copie, c'est parce que je fais un travail qui plaît. Oui. Donc, je préfère qu'on me copie. Voilà. À partir du moment... Alors, quand on va arrêter de me copier, je vais me poser des questions. Bon, OK. Mais du coup, c'est la morale de l'histoire. 10 secondes. Quelle est la suite? Parce que donc vous avez fait un déjeuner avec... Alors, à la fin du déjeuner de bar, on lui a donné nos préoccupations et on pense vraiment, on espère vraiment que cette fois-ci, il y aura une suite. Voilà, on espère vraiment que cette fois-ci, il y aura une suite. Je pense qu'ils sont tous conscients. Donc, il y avait le Premier ministre, il y avait le ministre de la Culture qui nous aide beaucoup, le ministre de la Communication pour relayer tout ça. Et je pense qu'ils vont transmettre ça au Président de la République et que cette fois-ci,